Si t'es pas en train de bâtir, t'es en train de regarder. Et Dieu cherche des ouvriers, pas des spectateurs. L'unité, ce n'est pas être tous pareils, c'est être complémentaires. Trouve ta place et sers. Hey, juste une minute avant que la prédication commence. C'est trop cool que tu sois là, que tu écoutes cette prédication. Surtout, n'oublie pas, ça nous aiderait énormément de liker la vidéo, de la commenter pourquoi pas, de t'abonner à la chaîne YouTube et de partager si le Seigneur t'a parlé au travers de cette prédication. Il me reste plus qu'à te dire, ouvre ton cœur et bonne écoute. Nous sommes dans une série de prédications, bâtir l'Église. Et aujourd'hui, on va voir ensemble servir un travail d'équipe. Servir, c'est un travail d'équipe. Et on va faire un peu le parallèle avec une équipe de foot. Je veux dire, on est à Marseille. À Marseille, il y a le foot. Moi, j'ai grandi avec deux choses. J'ai grandi avec Jésus, j'ai grandi avec la foi, mes parents missionnaires, pasteurs. Jésus a toujours fait partie de ma vie. Mais la deuxième chose avec laquelle j'ai grandi, c'est le foot. Alors, j'ai baigné dans le foot depuis que je suis enfant. Mon papa m'a amené au stade Vélodrome, qui à l'époque était un peu moins grand qu'aujourd'hui. Bref, tout ça pour dire on peut vraiment trouver de très très beaux parallèles entre le sport d'équipe et l'église locale, en tout cas le service. Et c'est le thème d'aujourd'hui. On est dans cette série de prédications où on parle on est là pour bâtir l'église ensemble. Et bâtir l'église, ça veut pas dire être spectateur, rester assis, observer, mais bâtir l'église, c'est se mettre en action. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. L'action fait partie du plan de Dieu. L'action fait partie du plan de Dieu et pour ça, on peut comparer un peu avec justement les joueurs de foot. Un joueur, en fait, il ne s'entraîne pas pour rester sur le banc de touche. C'est-à-dire qu'il y a l'entraîneur qui est là et il vise un objectif de faire jouer, de faire entrer sur le terrain le joueur. Ça, c'est l'objectif de l'entraîneur et c'est l'objectif de chaque joueur. Donc en fait, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est que oui, on a des entraînements, on est préparé, mais pourquoi ? Pour un objectif, c'est d'être sur le terrain, c'est de servir. Être sur le terrain, c'est quoi ? C'est se mettre en action. C'est servir et mettre en pratique ce qu'on a appris dans la vie de tous les jours, mais aussi et surtout dans l'église locale. On va voir 3 points qui nous semblent essentiels dans le domaine de servir et bâtir l'église ensemble. Et le premier, c'est bâtir, servir avec humilité et unité. Pour ça, on va lire un verset en 1 Corinthiens 12, versets 4 à 7. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Là, on voit que Paul il nous explique que chacun reçoit des dons spirituels, mais que tous ces dons-là qui sont reçus de la part de Dieu sont là pour édifier l'Église, pour encourager, pour bâtir l'Église locale. Donc le service, c'est un travail qui est collectif. Mais là, ce qui est intéressant aussi à comprendre, c'est que l'unité ne fait pas l'uniformité. Je me répète, l'unité ne fait pas l'uniformité, mais la diversité dans la complémentarité. Ça veut dire quoi ? En gros, ça veut dire que l'unité, ça ne veut pas dire qu'on est tous pareils. Imaginons, Paul il prend aussi à un moment donné l'exemple du corps. Imaginez qu'on soit tous des yeux. Imaginez qu'on soit tous des oreilles ou des nez. C'est pas cohérent, c'est pas possible, ça formerait pas un corps. Aujourd'hui, chacun a reçu des dons de la part de Dieu, des dons spirituels, mais chacun n'a pas reçu les mêmes dons spirituels. On a tous reçu différemment et on est complémentaires. L'unité, c'est pas être pareil. L'unité, c'est vivre la diversité dans la complémentarité. Si jamais, par exemple, pour donner un exemple, toi, tu es quelqu'un de super créatif, ne va pas juger quelqu'un qui est très organisateur. Au contraire, mettons nos forces ensemble dans l'église locale pour pouvoir avancer plus vite et plus loin ensemble. Il y a une richesse dans la diversité, il y a une richesse dans la différence, la diversité. Je le répète tout le temps à mes filles, je le répète aussi à l'église. C'est tellement beau de voir tous les différents dons qui ont été donnés aux uns et aux autres. Et ensemble, on forme un corps, ensemble, on forme l'église locale. Et voilà, l'unité, c'est pas être pareil. Ne cherche pas à ressembler à un tel ou à envier le don de quelqu'un d'autre. Tu as reçu un don spécifique de la part de Dieu. Et ce don, tu l'as reçu pourquoi ? Pas juste pour toi, pas pour qu'il pourrisse en toi ou qu'il s'oublie en toi, mais ce don, tu l'as reçu pour édifier l'Église. C'est marqué, noir sur blanc, dans 1 Corinthiens 12, versets 4 à 7. Paul nous le dit, on a reçu des dons spirituels pour les mettre au service de l'Église locale. Donc les dons que tu as reçus, tu les as reçus pour les mettre au service de l'Église, pour édifier l'Église, encourager l'Église. Donc concrètement, on peut le voir aussi au foot, par exemple, dans une équipe,
tout le monde ne joue pas au même poste. Et en fait, ça paraît logique. Il y a des attaquants, il y a des défenseurs, il y a des milieux de terrain, il y a le goal. Je veux dire, aujourd'hui, imaginons, il n'y a que des goals. Ben, qui marquerait le but pour la victoire? Imaginons, il n'y a que des défenseurs, mais qui serait là pour attaquer et pour aller mettre le ballon dans la cage adverse? Ce que je veux dire, c'est que chacun a un rôle à jouer. Et ça, on le voit très bien dans l'équipe de foot, on le voit très bien sur le terrain. Et heureusement que chacun a un rôle à jouer, que chacun connaît son rôle, que chacun connaît son jeu pour pouvoir amener l'équipe, l'ensemble à la victoire. C'est pareil pour l'église locale. Chacun a reçu un don, chacun a reçu quelque chose de spécifique, quelque chose de spécial qui va amener l'ensemble à la victoire. Donc concrètement, comment faire? Trouve ta place dans l'église. Ne sous-estime pas ton rôle, ce que tu as reçu. Chaque service compte, chaque don compte. Et en fait, parfois, c'est vrai que que ce soit dans l'église locale, dans les voyages que je fais, souvent j'ai entendu « Oh, j'aimerais avoir le même don que toi. Oh, j'aimerais savoir parler comme toi. Oh, moi aussi, j'aimerais prêcher, etc. etc. » Et où je leur réponds « Mais tu as reçu quelque chose. » Et j'aimerais te le dire à toi aujourd'hui qui regarde cette prédication. Tu as reçu quelque chose de la part du Seigneur. Tu as reçu un don spirituel, des dons spirituels que tu peux mettre en pratique, tu peux mettre en action dans ta vie de famille, dans ton entourage, mais aussi et surtout dans l'église locale, l'église Boom, là où tu es, que ce soit à Marseille, à Saint-Victoré, à Aix-en-Provence. Mets en pratique, mets au service de l'église le don ou les dons que tu as reçus de Dieu. L'unité, c'est pas être pareil, c'est être complémentaire. Trouve ta place dans le royaume. Trouve ta place dans l'église locale. Si tu ne sais pas comment faire, alors va voir ton responsable, va voir ton pasteur campus, demande-lui. Hey, moi, je sais faire ça et ça et ça. Comment je peux mettre ce don que j'ai reçu au service de l'église locale? Est-ce que tu sais que les dons spirituels, ce n'est pas juste prêcher? Les dons spirituels, ce n'est pas juste être à la louange et dans l'équipe de louange et faire partie, être sur la scène. Les dons spirituels, il y en a des multiples. Il y a des gens qui ont des dons de l'administration, qui aiment faire la comptabilité. Il y a des gens qui ont des dons d'organisation. Il y a des gens qui ont des dons de cuisine. Il y a tellement de dons différents qui sont extraordinaires. Et ensemble, eh bien, ça fait l'Église. Ensemble, ça fait la richesse. Le deuxième point que j'aimerais qu'on voit ensemble, c'est servir dans l'amour. Jean 13, versets 12 à 15. Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien car je le suis. » Wow, quel statement de Jésus! Il le dit. « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai dit. » Ce passage, il est extraordinaire. J'aime interpréter ce passage comme Jésus qui lave les pieds de ses disciples. Il faut comprendre le contexte. À l'époque, les gens n'avaient pas de chaussures fermées. C'est-à-dire qu'ils marchaient dans la poussière dehors et les pieds étaient sales, ils étaient crades. Les pieds étaient crades et sales, donc ce n'était pas quelque chose de foufou de laver les pieds. Ce n'était pas un service de gloire, ce n'était pas un service que tu es sur la scène, tu as la lumière et tu prêches ou tu chantes. Non, c'était un service humiliant. C'était un service petit, un service qui était à genoux. Jésus s'est mis à genoux et a lavé les pieds de ses disciples. Et là, il dit à ses disciples, vous voyez ce que je viens de faire? Ce que j'aime chez Jésus, il montre toujours l'exemple. Vous voyez ce que je viens de faire? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites vrai parce que je le suis. Donc c'est pas parce qu'il a lavé les pieds qu'il a renoncé à l'autorité ou au statut qu'il a en tant que fils de Dieu, autorité, Dieu. Non, il était là, il a dit, vous voyez, vous dites que je suis maître et seigneur et vous dites vrai. Mais regardez ce que je viens de faire. Je me suis mis à genoux, je me suis humilié à genoux et j'ai lavé vos pieds. Faites comme moi, j'ai fait. Prenez exemple sur ce que j'ai fait. Et j'aime interpréter cette histoire comme servons-nous les uns les autres. Servons-nous les uns les autres. Jésus l'a fait. Il a fait le service peut-être le moins aimé, le plus discret, le moins vu. Un service pour Dieu, un service dans l'Église, ça ne veut pas être un service, ça veut pas dire forcément faire un service qui est vu de tous, faire un service qui est attractif, être sur scène comme j'arrête pas de dire. Non, faire un service, c'est tout d'abord une intention du cœur. Est-ce que je suis prêt à servir les personnes qui m'entourent, même si c'est dans le cachet? Et là, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu ferais la même chose si personne ne te regarde?
Est-ce que tu aurais la même attitude devant des centaines de personnes ou quand tu es seul face à une personne? Est-ce que ton cœur reste intègre? Est-ce que tes gestes, ton attitude reste intègre, reste le même, même si tu n'es pas à la lumière? Et ça, je pense que Jésus nous a montré un très bel exemple. C'est qu'il était dans l'ombre, il était à genoux, il a fait quelque chose qui n'était pas du tout attractif. Il l'a fait et il nous a dit, prenez exemple sur moi et faites pareil les uns avec les autres. Servons-nous les uns les autres avec humilité, avec amour. On n'est pas là pour recevoir la gloire. La gloire, elle appartient à Dieu. On n'est pas là pour être des stars spirituelles. On n'est pas là pour faire carrière spirituelle. On est là pour se servir les uns les autres. Le plus grand leadership, Jésus l'a montré, c'est par le service. Le plus grand leadership, Jésus nous l'a montré, c'est par humilité et par amour. Alors concrètement, comment on peut faire? Pose-toi la question aujourd'hui, comment est-ce que je peux montrer l'amour de Jésus, l'amour de Christ dans ma façon de servir? Et ça, dans peu importe quel service. Est-ce que je fais les choses pour être vu ou est-ce que je fais les choses par amour et humilité? Est-ce que je veux être que à la lumière ou est-ce que je suis prêt à servir dans l'ombre où personne ne sait? Personne ne sait que j'ai servi. Et ça, c'est quelque chose, je peux donner un exemple pour vous montrer un petit peu. Moi, je prêche pratiquement tous les dimanches dans les campus, dans des conférences. Donc, j'ai un service qui, oui, est à la lumière, mais est-ce que je garde ça genre en mode, moi, mon service, mon don que j'ai reçu, c'est de prêcher, donc je suis toujours à la lumière? Non. Est-ce que je fais la même chose aussi quand on ne me regarde pas? Et pour donner un exemple, un jour, je suis arrivée sur le campus à Saint-Victoré, et c'était avant que le culte commence, il était 8h30, je suis venue plus tôt pour qu'on prépare, etc. Et tout d'un coup, j'ai vu que la gouttière avait été déviée et on va dire, tout est remonté des toilettes. D'accord, pour pas rentrer trop dans les détails, ça puait dehors, il y en avait de partout. Il y en avait de partout, juste à l'entrée de l'église. Et j'étais là, et il n'y avait pas encore beaucoup de monde, il y avait juste ceux qui servaient justement à l'église. Et je suis rentrée, je me dis, et je devais prêcher ce dimanche matin, je devais prêcher. Et je me suis dit, je ne peux pas aujourd'hui, là, prêcher, me mettre sur la scène et parler à tout le monde de l'amour de Jésus et ne pas m'occuper de tous ces égouts qui sont sortis, ce pipi, ce caca qui était là devant l'église. J'arrive pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis des gants, j'ai pris un sac poubelle, j'ai demandé à quelques personnes de venir s'ils souhaitaient m'aider et on a commencé à nettoyer. On a nettoyé tout l'avant de l'église pour que quand l'heure était arrivée de venir faire le culte, eh bien, ce soit propre et que ça sente plus ou moins bon. Parce que bon, c'était pas complètement nettoyé, c'était un peu compliqué. Mais vous voyez ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire, cette attitude de cœur, même quand on ne te regarde pas, même quand on fait un service qui n'est pas attractif. Comment est ton cœur et comment est ton attitude? Est-ce que tu sers avec amour ou est-ce que tu sers pour être vu? Est-ce que tu es la même personne quand tu es dans le cachet, quand tu fais des services qui ne sont peut-être pas attractifs, ou est-ce que tu es une personne qui cherche la lumière? Pose-toi la question, remets-toi en question et peut-être prends des décisions et change ta vie. Ensuite, chercher des occasions de servir discrètement, comme Jésus l'a fait. Est-ce que dans ta vie, tu cherches des possibilités, des occasions où tu peux servir de manière discrète, sans que ce soit vu par tout le monde? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais ou est-ce que tu recherches la lumière? Voilà, comme je disais. Et ça, pose-toi la question pour que tu puisses aussi vivre ce côté servir avec amour et humilité, comme Jésus l'a fait. Pourquoi on cherche à faire ça? Parce qu'on cherche à tendre à être comme Jésus. Jésus l'a fait, alors faisons-le nous aussi. Ne te la pète jamais. Le leadership selon Jésus, c'est pas être en haut, c'est être en bas. Ça, c'est une petite punchline. Tu peux la noter si tu veux. Ensuite, le dernier point. Le travail en équipe, c'est savoir travailler ensemble. On ne fait pas un solo, on est une équipe. On revient à cette équipe de foot. Je veux dire, on n'est pas là pour faire un solo, on a le ballon tout seul et on essaie d'aller à la cage. Non, on fait un travail d'équipe, on travaille ensemble. Et pour ça, on va lire Actes 6, versets 1 à 7. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui sont pleins d'esprit, saints et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et de l'Esprit Saint, Philippe Prochorus, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Là, les apôtres ont compris une chose. Ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas faire tout seuls. Ils ont compris qu'il était temps de déléguer
et de mettre en place des diacres, slash coéquipiers, slash serviteurs. Et ils ont permis à l'Église, de cette manière-là, de croître de manière harmonieuse. Alors, comme au foot, un joueur qui est fatigué ou un joueur qui est blessé ou débordé devient inefficace. Et une bonne équipe sait répartir le travail pour maximiser son impact. Et pas tous les joueurs jouent à chaque match. Est-ce qu'on a remarqué ça aussi? Donc, en gros, ça veut dire quoi dans l'application très concrète? Ne crains pas de collaborer, de travailler ensemble avec d'autres personnes, avec d'autres membres de l'Église. Parce qu'ensemble, on peut accomplir des plus grandes choses. Ensemble, on peut accomplir davantage. À l'Église, on n'est pas en compétition. À l'Église, on n'est pas les uns contre les autres, mais on fait tous partie de la même équipe. L'Église, ce n'est pas un solo, comme je disais. L'Église, c'est une team. On est ensemble. On joue ensemble et on gagne ensemble. On n'est pas là pour faire un solo, on est là pour jouer en équipe. Ça, c'est le thème d'aujourd'hui. On est ensemble, une équipe, une église, une famille. On bâtit l'église ensemble. Pose-toi la question sur ces 3 points. Est-ce qu'aujourd'hui, tu sers avec humilité, unité? Est-ce que tu veux servir avec humilité, unité? Rappelle-toi, l'unité, c'est pas être pareil, c'est être complémentaire. Donc, trouve ta place et sers. Regarde dans ton église locale, dans ton campus, comment tu peux mettre en œuvre et en pratique, en action, les dons que tu as reçus. Ensuite, servir dans l'amour. On n'est pas là pour la gloire, on n'est pas là pour recevoir les honneurs et que sais-je. On est là pour servir avec amour, avec humilité, tout comme Jésus l'a fait. On n'est pas là pour chercher la lumière, on est là pour chercher le service et le bien de l'autre. Et ensuite, le travail en équipe. On est ensemble, on est une équipe. Ce n'est pas un solo, c'est un travail d'équipe. Alors aujourd'hui, tu as l'occasion de prendre une décision, de te mettre au service de Dieu au travers de l'église locale. Il y a certainement une place pour toi. Si tu ne sers pas encore, je t'encourage à aller voir ton pasteur campus, je t'encourage à regarder quel don tu as reçu. Peut-être que tu es là et que tu connais ton don. Peut-être que tu es là et que tu ne connais absolument pas ton don. Alors, on va prier. Je vais prier là maintenant que le Seigneur te révèle et te montre ce qu'il t'a donné, ce que tu as reçu de lui et ce que tu peux mettre en pratique pour faire avancer son royaume au travers de l'église Boom, ici à Marseille, à Saint-Victoré et à Aix. Prions ensemble. Seigneur, merci. Merci pour cette vérité qu'on peut lire dans les Corinthiens. Merci, Seigneur, parce que tu nous montres comment faire, Jésus. Merci parce que tu nous montres comment servir. Seigneur, ton église locale, Seigneur, tu l'as bâtie, tu l'as fait croître, Seigneur, et tu nous utilises pour ça. Seigneur, on est une équipe. Ce n'est pas un travail de solo, Seigneur, mais c'est un travail d'équipe. Seigneur, merci pour ces parallèles qu'on a pu voir ensemble avec une équipe de foot, Seigneur, et l'Église. Seigneur, merci parce que tu as donné un don spirituel à chacun. À chacun, Seigneur, et c'est pour édifier l'Église, pour édifier l'ensemble, l'Assemblée. Alors, Seigneur, je prie pour toutes ces personnes qui sont là maintenant, qui entendent cette prédication et qui se disent « Mais moi, je ne sais pas c'est quoi mes dons. Moi, j'ai rien reçu. » Saint-Esprit, je prie que tu viennes maintenant et que tu révèles, que tu parles au travers de ta parole, que tu parles au travers peut-être de rêves ou de pensées. Seigneur, je prie que tu révèles maintenant comment chacun peut se mettre en action pour bâtir ton Église. Comment chacun peut servir, entrer sur le terrain et mettre en action les dons que tu as donnés à tous. Parce que oui, Seigneur, tu nous as tous donné. Tu nous as tous donné quelque chose de spécifique, de spécial, pour que nous puissions te le rendre, Seigneur, pas pour notre gloire, mais pour ta gloire. À toi la gloire, au nom puissant de Jésus. Amen. À bientôt.